vidéo questions-réponses aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère avant toute chose que vous allez bien. Je continue le déroulé de cette proposition de vidéo questions-réponses. J'ai reçu quelques questions techniques justement pour pouvoir vous répondre en vidéo. Donc je déduis que ce thème vous a intéressé. Je ne fais pas des vidéos trop longues, ça permet un petit peu d'alterner avec des vidéos un petit peu plus longues pour les tutos, voilà. J'espère que cela vous convient. Donc la dernière fois c'était un sujet... c'est un sujet qui tourne un petit peu autour de la consistance de l'aquarelle. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo quelque part par ici. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler auréoles. Alors, la question de ce commentaire n'était pas comment éviter les auréoles, mais comment dissimuler une auréole lorsqu'elle arrive. Alors, bien entendu, je déduis que c'est une auréole involontaire. Voilà. Et bien entendu, lorsque une auréole involontaire arrive, c'est toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et effectivement, il y a des pistes pour arranger tout ça. Ce n'est pas si grave. Alors, ce n'est pas si grave, je dirais, parce que là, je ne vais pas vous le montrer en vidéo. C'est par exemple embêtant lorsque l'on a par exemple peint un lavis régulier. Je dirais un ciel voilà, limpide. La question est, est-ce que l'on peint souvent avec des lavis réguliers, apparents d'illustration? Moi, je dirais, il me semble que non, même si c'est un ciel ou autre chose, on aime bien quand même qu'il y ait des mouvements de coups de pinceau par exemple, donc c'est aussi une piste de réflexion. En dehors de ça, donc on peut tout à fait donc dissimuler une auréole, et c'est ce que je vous propose de voir donc dans la démonstration qui suit. En attendant, si le thème vous intéresse et si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me les poser dans cette vidéo ou dans celle qui parle de questions-réponses, de manière à ce que je m'y retrouve, parce que si j'ai des questions dans plusieurs vidéos, je vais être un peu perdue et je vais certainement rater. Donc j'ai quelques questions d'avance pour faire ces vidéos assez rapides et j'espère que le thème va continuer à vous intéresser. Donc je vous laisse avec la démonstration et je vous remercie de votre présence. Alors je propose donc pour illustrer... déjà, je vois que je suis en face. D'autres questions. Je vais dessiner, mettre dans un petit coin quand même pour ne pas gaspiller toute la feuille. Je vais dessiner un pot, un bête pot. Voilà, donc je dessine un pot. Alors, vous le savez certainement, lorsque l'on peint complètement humide, on a très peu de risque de faire des auréoles, sauf si on est vraiment sur un mauvais papier. C'est quand on apporte, je dirais, de l'eau sur une aquarelle qui est en train de sécher. Je vais peindre ce pot. Alors, vous m'excuserez, mais je vais faire un effet gouaché de manière à obtenir assez rapidement une auréole. Parce que je vous rassure, ça m'arrive aussi de faire des auréoles. Le souci, c'est que lorsque je veux faire une auréole, eh bien, je n'y arrive pas. À chaque fois pour les démonstrations. Donc, puisque c'est lorsqu'on apporte de l'humidité dans quelque chose de plus sec que l'on fait des auréoles, je vais peindre un peu sec. Ce que dans la vraie vie, je ne ferai pas. Je vais quand même pas faire l'intérieur trop comme une brutasse. Voilà, bref. On va dire que la lumière vient de droite, donc je vais apporter de l'ombre sur la gauche. Si je ne veux pas d'auréole, j'attends que ce soit totalement sec et je continue, voilà la couleur que j'ai besoin d'apporter. Si je veux apporter directement de l'ombre ou même des effets, on va par exemple mettre mettons un orangé. Justement, parce que j'ai une petite auréole, enfin du moins quelque chose qui ressemble à une auréole qui arrive sur la gauche. Et imaginons que je ne l'aime pas trop. Je vais prendre une autre couleur parce que j'en ai besoin, mais je vais faire attention d'avoir moins d'humidité dans mon pinceau que sur l'aquarelle. Donc, et je vais apporter dans le mouillé ma couleur. Voilà, je fais attention d'avoir moins d'eau donc dans mon pinceau. Si maintenant je ne sais pas trop faire et que je vais ajouter de l'ombre et que je ne sais pas que si j'apporte plus d'eau j'ai une auréole, je vais donc faire cette cas de figure. Je vais prendre une couleur un peu foncée pour qu'elle se voit. Ça va vraiment pas être vilain, mais vous avez compris l'idée.
Donc ici, j'apporte une couleur bien trop humide sur une aquarelle qui est en train de sécher. En théorie, ça devrait faire une auréole. Alors surtout si par exemple je veux faire fuser la couleur et que je viens mettre de l'eau dedans, ce que je viens de faire, ça risque de me faire plus d'auréoles. Souhaitons, hein, parce que c'est toujours quand on veut qu'on n'y arrive pas. Je vais apporter un peu plus de couleur à droite. J'ai voulu gagner du temps, mais peut-être que c'était un petit peu sec pour arriver à avoir une auréole. Alors il y en a une ici, mais je ne sais pas si vous la verrez à l'image en fait. Je vais donc essayer de l'amplifier en apportant une couleur plus visible pour vous et plus mouillée. Et on va essayer d'en faire une ici. Je voudrais juste que vous puissiez la voir parce que sinon c'est pas, ça va être difficile d'expliquer. Donc il va bien s'en créer une ici. Ah, c'est pas une auréole, c'est du coup de pinceau, c'est sympa. Donc je vais amplifier celle-ci, voilà. Au moins j'en aurai une. Je peux mettre 2 heures à vous montrer comment ne pas arriver à faire une auréole. Donc on va partir de celle-ci qui est vraiment la plus visible. Je l'accentue tout de même. Alors je vais quand même... Donc maintenant la question, je vais finir par y arriver. Comment donc cacher une auréole lorsque l'on n'en veut pas? Je vais par précaution quand même attendre que ça sèche. On pourrait dire aussi qu'il y en a une là. Ici, je vais attendre un petit peu que ça sèche parce que je pense que c'est beaucoup plus facile à tester en fonction de vos papiers. Donc, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux. Voilà, donc j'ai ici une auréole. Comment la camoufler? Je vais mouiller mon pinceau. Je vais vraiment enlever l'excédent d'eau. Alors, il faudra qu'il en reste un petit peu parce que vous le savez que si on pose un pinceau très sec sur une couleur, eh ben, ça en enlève. Hein, voilà. Donc, je vais essayer de laisser un petit peu d'humidité, mais vraiment, il ne faut pas que ce soit humide. Voilà. Et je vais, parce que c'est le feston là qui dérange, hein, je vais venir enlever ce feston avec mon pinceau donc très peu humide. Voilà. Éventuellement, je vais même un peu plus loin si ça me dérange. J'ai enlevé le feston, donc ma foi, tout va bien. Et je peux revenir par-dessus. Alors, par précaution, on peut attendre que ça sèche. On n'est pas obligé de faire quelque chose de gouaché pour camoufler l'erreur. Hein. Mais cet affreux liseré a disparu. On va faire la même chose sur celui-là. C'est pas vraiment une auréole, mais on va imaginer. Donc, je viens enlever le liseré. Ici, il reste, on va dire un liseré si j'exagère un petit peu. Voilà. Et un petit coup de papier absorbant et terminé. Ici, ça se passe très très bien. On va faire encore la même chose. Parce que là, ça finit par faire une auréole tout de même. Alors, ça fait pas le petit feston vilain, donc c'est ce que je voulais créer. Donc, je suis arrivée à peu près à l'avoir ici. Pareil, je rince mon pinceau, j'enlève l'excédent. C'est plus mouillé ici. Donc, vraiment à voir si vous préférez agir sur un papier quasi sec. Donc, j'enlève le feston, qui est très léger ici. Alors, je pars de l'idée que moi, j'aime bien tout, sauf le feston. Hein. Sinon, je mets un coup de chiffon partout et on recommence sur cette zone. Voilà. C'est blanc, mais ça ne me gêne pas. Et je vais revenir avec ma couleur, donc, puisque je n'ai plus le petit liseré.
Voilà. Je peux atténuer mes contours, mais je vais y aller mollo avec l'eau. Et rien ne m'empêche d'apporter de la couleur. En fait, ça va plus voir. Le feston disgracieux va avoir disparu. Voilà. C'est tout bête, hein. J'espère que ça a été bien démontré. En tout cas, c'est tout bête, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Ça arrive à tout le monde de faire des auréoles. L'idée, c'est d'attendre quand même un petit peu que l'auréole sèche, un minimum, de venir avec un pinceau duquel on enlève l'humidité et venir enlever ce petit feston qui n'est pas très joli, quitte à prendre un papier absorbant et ensuite on peint par-dessus tranquillement. Parce qu'on aime bien les effets différents. C'est évident que si vous avez fait un ciel en lavis très régulier, vraiment, voir, je vais essayer de faire ça, voir un ciel quasi gouaché. J'ai du mal parce que, voilà, j'ai dû mettre trop d'eau. Quasi gouaché, donc soit violet et transparent par exemple, couleur transparente, soit, si c'est un bleu céruléum qui est semi-opaque. Si vous avez fait un ciel que vous vouliez hyper régulier, là ça va être compliqué en fait de... Voilà. De camoufler une auréole, effectivement. Parce que du coup, on n'arrivera pas si facilement à avoir un lavis uniforme, mais en aquarelle, c'est pas vraiment ce qu'on aime. J'espère que ceci a répondu à la question, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Voilà, là, ici, c'est bien en train de se faire. Alors, évidemment, si je veux un lavis uniforme, ça va être compliqué pour l'enlever. Par contre, je peux jouer avec des effets. Ça, c'est possible, bien sûr. Une fois le feston enlevé, de jouer avec des effets comme s'il y avait des nuages, etc. En fait, on profite d'une auréole pour en faire un truc de sympa. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.